Le processus électoral, l'ingérence des gouvernements étrangers aux affaires internes du pays était l'essentiel du point de presse tenu ce jeudi par le porte-parole du gouvernement congolais. Lambert Mende a fait savoir le point de cristallisation qui est devenu la RDC pour ceux qui se sont donné le rôle de régulateur. Et puis le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure, Évariste Bochab, est à Goma dans le Nord Kivu pour présider la conférence régionale sur le terrorisme. Les ministres de l'Intérieur de la CIRGL y sont attendus en vue de mettre en place une stratégie commune de lutte contre le terrorisme. Nouveau journal sur Télé 50, merci de nous y rejoindre à la une de l'actualité. Le point de presse tenu ce jeudi par le porte-parole du gouvernement. Plusieurs sujets ont fait l'objet de cette rencontre, notamment le processus électoral, l'ingérence des gouvernements étrangers aux affaires internes du pays. Lambert Mende a dans son speech fait savoir le point de cristallisation qui est devenu la RDC pour ceux qui se sont donné le rôle des régulateurs, foulant au pied le principe fondamental de l'autodétermination des peuples qui constitue le socle du droit international et de la démocratie. Lambert Mende n'est pas allé par quatre chemins, comme d'habitude, pour dénoncer une fois de plus l'ingérence des gouvernements étrangers dans les affaires internes de la RDC, notamment les injonctions et sanctions ciblées à l'endroit des fonctionnaires de l'administration congolaise. Les fameuses sanctions ciblées, totalement incongrues et illégitimes d'un gouvernement étranger à l'encontre d'un fonctionnaire d'un État tiers, la République démocratique du Congo, sont perçues non seulement par le gouvernement, mais par la plupart des Congolaises et des Congolais comme ce qu'un sketch populaire de la dynamique de la lutte contre la pensée néocoloniale a bien qualifié à la RTNC de nouveau nom de la chicotte coloniale. Faisant allusion aux excuses de l'ancien Premier ministre britannique au peuple irakien sur l'interventionnisme de son gouvernement en Irak, qu'il qualifie de plate, le porte-parole du gouvernement en appelle ainsi à la solidarité et surtout au patriotisme face à une stratégie de chaos que l'Occident tenterait de reproduire en RDC. Le gouvernement appelle donc tous les Congolais à un sursaut patriotique. Il engage les Congolais à se méfier de ce qui s'apparente plus à des caprices intéressés de puissances arrogantes qu'à de la solidarité avec notre pays. Et au sujet du processus électoral déjà enclenché, le ministre des Médias invite les partenaires du pays à résister à la tentation impériale devant les difficultés conjoncturelles du pays. Nous les invitons à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Nous les invitons à contribuer plutôt à la stabilisation de la situation dans ce pays dont le peuple n'a que trop souffert de toutes sortes de convoitises, de toutes sortes d'ambitions mal gérées depuis l'aube de l'indépendance. Le gouvernement qui s'est félicité des efforts du facilitateur désigné par l'Union africaine pour rendre possible la recherche d'un consensus entre les Congolais pour avancer vers les élections appelle par ailleurs les vrais amis du Congo et des Congolais à soutenir comme il le faut la CENI afin de lui permettre de poursuivre sans désemparer les préparatifs du processus électoral. Autre titre d'actualité, c'est l'arrivée à Madagascar du président de l'Assemblée nationale, accompagné d'une délégation des députés et sénateurs. Aubin Minakou s'y est rendu pour présider la 42e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Et durant 4 jours, les parlementaires francophones vont examiner plusieurs questions en rapport avec la situation sociopolitique et les recommandations de l'espace francophone. C'est mercredi 6 juillet que le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a foulé le sol malgache. L'objectif de son séjour à Madagascar, présider la 42e session de l'Assemblée parlementaire francophone qui s'ouvre le 11 juillet prochain à Antananarivo. Accueillis par son homologue malgache à l'aéroport international d'Antananarivo, les deux personnalités ont, sur place, fait une mise au point des enjeux de la dite session. Nous allons prendre part à ces travaux afin que ce soit une réussite. Je vois encore combien la délégation malgache a toujours insisté
pour que nous nous retrouvions ici. Et voilà, c'est fait. Et je suis convaincu que nous allons bien travailler, adopter toutes nos résolutions et à la fin, ça aura été une assemblée générale qu'on retiendra dans les annales de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et l'espace francophone, c'est le thème retenu pour cette rencontre des parlementaires francophones. Et en prélude de l'ouverture, le président de l'APF, Obamina Kunjalan-Joko, présidera la réunion du bureau qui débute ce 8 juillet dans la salle impériale du Centre international d'Ivacto. En outre, d'autres activités sont également au programme, notamment la réunion des commissions et celle des réseaux des femmes parlementaires. Également dans l'actualité, la lutte contre le terrorisme sera au cœur d'une conférence internationale dont les travaux débutent ce vendredi à Goma dans le Nord Kivu. Cette conférence concerne les ministres de l'Intérieur du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi et du Soudan du Sud. Elle sera présidée par le vice-premier ministre Évariste Boshab qui est arrivé ce jeudi dans la capitale du Nord Kivu. 10 heures locales. L'avion du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, s'immobilise à l'aéroport de Goma au Nord Kivu. Accueilli par le gouverneur des provinces, Évariste Boshab est ici pour présider une importante conférence internationale de tous les ministres de l'Intérieur de la CIRGL en vue de lutter contre le terrorisme. Je suis venu à Goma puisqu'il avait été convenu que nous puissions nous retrouver avec mes collègues pour que nous puissions examiner ensemble la question du terrorisme et l'insécurité que nous sommes en train de connaître à l'est du pays et particulièrement dans cette province. Nous pensons qu'il va falloir mettre en commun les moyens pour mieux lutter, parce que l'insécurité n'est pas une personne. Aujourd'hui, c'est les République démocratique du Congo, demain ça peut être notre pays. Et voilà pourquoi mieux vaut prévenir. Nous allons devoir mettre en place les moyens de prévention et lutter ensemble. Honneur militaire, le patron de la territoriale RD congolaise s'engouffre dans sa Jeep pour la ville qui accueille ses travaux. Pendant 2 jours, cette conférence organisée sous le thème « La question du terrorisme émergent et des différents frontaliers » planchera sur un état des lieux de la menace terroriste dans chaque pays, la mise en place d'une stratégie commune des luttes, un état des lieux des différents frontaliers et une revue des problèmes des réfugiés. La conférence aboutira à coup sûr à des résolutions importantes et surtout à la conjugaison des efforts en commun pour lutter contre les fléaux du terrorisme dans la région des Grands Lacs. Parlons à présent du processus électoral. Vous le savez, l'enrôlement des électeurs est l'une des étapes majeures devant matérialiser la révision du fichier électoral. Le président de la CENI, accompagné de 2 membres de l'Assemblée plénière en mission de sensibilisation dans la province du Haut-Ouélé, a eu des entretiens édifiants avec différentes couches de la population de cette partie de la RDC. Devant les leaders de la société civile, ceux de la presse et des forces vives, repartis dans les associations disséminées dans les différents territoires du Haut-Uélé, le président de la Commission électorale nationale indépendante a donc transmis un message clair et surtout la sensibilisation des uns et des autres sur leur implication pour la réussite de la révision du fichier électoral. Les hommes d'église, tout en promettant leur soutien tous azimuts à ce fils de leur coin, sollicitent de la CENI un accompagnement financier de leurs structures qui œuvrent dans le secteur électoral, notamment dans les projets défendus par la commission diocésaine Justice et Paix de l'Église catholique. Plusieurs stratégies pour obtenir les financements des différents bailleurs des fonds leur ont été partagées, étant donné que seule la CENI ne sera pas en mesure d'offrir à ceux partenaires locaux tous les moyens de leur politique. Juste après ces échanges citoyens, le président de la CENI a reçu les 8 membres de la coordination de la société civile du Haut-Uélé, conduite par les coordonnateurs, l'abbé Jean Desdieux Abakouba. La société civile a une grande responsabilité de sensibiliser la population. Nous savons que nous avons entamé le processus électoral et il faut que les gens aillent pour s'enrôler. Et la société civile doit s'impliquer pour ce travail-là.
Selon Corneille Nangaa Lasseni, attend donc du Haut-Uélé ce qui va engendrer, selon lui, un nombre imposant des sièges dans les institutions locales et provinciales. Parlons aussi de ce partenariat entre la MONUSCO et le Mécanisme national de suivi. Sachez que la mission onusienne en RDC vient de financer les travaux de réhabilitation et d'équipement d'un bâtiment annexe au siège du Mécanisme national de suivi. Cette action entre dans le cadre de l'appui à la RDC dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est un bâtiment rénové et équipé que le coordonnateur du Mécanisme national de suivi vient de réceptionner des mains de Dr Diallo, représentant adjoint de Ban Ki-moon en République démocratique du Congo. Ces locaux financés par la mission onusienne en RDC à hauteur de 81 280 $ américains et réhabilités par la structure dynamique pour le bien-être social vont abriter les experts de la cellule thématique du MNS. Et afin de permettre à ces experts de travailler dans de bonnes conditions, ces bureaux ont été équipés en ordinateurs, mobilier, fourniture de bureaux et climatisation. Le constat a été fait par la délégation à travers une visite guidée juste après la remise officielle des clés. Les plafonds, même les murs aussi, qui peut être trop humides. D'une manière encore plus spécifique, qui est intervenue donc dans la réhabilitation de ce beau bâtiment qu'on voit derrière nous, qui a subi tour à tour un incendie et puis une inondation. Non seulement nous avons pu, avec l'aide de la MONUSCO, réhabiliter ce bâtiment annexe, mais nous bénéficions également, au titre du même appui, des équipements, notamment des ordinateurs. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est juste une des actions qui ont jalonné ce partenariat au cours des 3 dernières années. Ces actions s'inscrivent dans notre partenariat visant à créer les conditions pour que le mécanisme national puisse réaliser les objectifs que lui a fixé le gouvernement de la République démocratique du Congo et le président de la République. Pour rappel, les travaux de réhabilitation de ce bâtiment ont débuté le 30 mars 2016. En 105 jours, soit le 14 juin, toutes les activités prévues étaient totalement achevées. Le ministère de l'économie a désormais un site internet officiel. Son lancement est intervenu ce jeudi depuis l'hôtel du gouvernement ici à Kinshasa. C'était au cours d'une brève cérémonie en présence notamment de quelques membres du gouvernement et des acteurs du secteur de l'économie nationale. Plus de détails, c'est avec Alain Linomwamba. Vous avez la réponse à votre question ? www.mineeconomie.gouv.cd. Désormais, pensez-y aux besoins de diverses informations sur le ministère de l'économie nationale de la République démocratique du Congo. Ce jeudi 7 juillet marque son lancement officiel. Un événement grandiose pour le ministre Bahati Lukwebo, à qui revient cette performance managériale. Les investisseurs ont besoin d'être informés, la population a besoin d'être informée et ce site vient justement répondre à cette préoccupation. Également présents, les partenaires du ministère, les membres du gouvernement ainsi que les députés et sénateurs. Tous apprécient l'initiative qui répond aux exigences actuelles dans le monde des affaires. On sait qu'en ce moment c'est difficile, mais ça fait rien. L'information est importante, c'est l'occasion de la diffuser. Et donc, je suis venu l'encourager à continuer dans cette voie. Je suis sûr que d'autres ministères vont en faire autant. Le ministre de l'économie a posé un acte qui respecte la Constitution de la République démocratique du Congo, dans laquelle tout Congolais a droit à l'information. Le www.mineeconomie.gouv.cd, cet outil moderne de nouvelles technologies de l'information et de la communication permettra aux internautes, à travers des rubriques, de s'informer sur les activités économiques de la RDC. En plus, il permet de s'informer sur la vision, les engagements et les missions du ministre, son cabinet et sur les innovations y afférentes.
56 ans d'indépendance et d'accession à la souveraineté de la RDC, l'Alliance pour le renouveau du Congo veut d'un Congo autonome en dépit de sa mosaïque politique et culturelle, un souhait manifesté lors de la célébration de cette journée d'indépendance organisée à Walikale par le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku. À l'absence de leur présidente, Élysée Minembwe, conviée à Kindu pour la grande cérémonie, les militants de l'Alliance pour le renouveau du Congo ont prouvé de leur unité malgré les conflits armés qui inquiètent la population de cette ville. Devoir de mémoire, la population de Walikale a célébré à sa manière le 56e anniversaire d'accès à l'indépendance de la RDC en présence de son gouverneur, Julien Paluku. C'est donc pour enseigner davantage cette date du 30 juin aux filles et fils du Nord Kivu que nous avons choisi Walikale, dont l'arrivée par route était comparée à un rêve comme du temps de l'indépendance où beaucoup de Congolais ne croyaient pas. Malgré l'absence de leur présidente Élysée Minembwe conviée à la grande marche de Kindu, les militants de l'Alliance pour le renouveau du Congo ont envahi la place commerciale de Walikale, question de célébrer ensemble avec la population ces moments combien historiques. Des moments de fête? Pas vraiment, car l'ARC, ensemble avec la population de Walikale, souvent victime de groupes armés encore actifs, ont saisi l'occasion pour prouver à la face du monde que la RDC est bel et bien un pays souverain, capable de gérer ses propres problèmes, en dépit de quelques divergences politiques. Si nous sommes séparés les uns des autres par des nuances politiques, un dénominateur commun nous unit tous, c'est la nation congolaise. En ces moments des grands enjeux politiques, l'ARC réitère son soutien au chef de l'État et promet d'œuvrer pour la paix à travers les dialogues politiques prônés par le chef de l'État. Autre chose à présent, la province du Kasaï oriental vient de bénéficier d'un lot important des produits pharmaceutiques, dont du gouvernement de la République, à travers le ministère de la Santé publique pour lutter contre le paludisme, l'anémie et la malnutrition. Et c'est le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji qui a réceptionné ces médicaments ce jeudi au gouvernorat de la province avant de les remettre à son tour à la division provinciale de la santé pour le dispatching. Crispin Chibinkoufoua. Le gouverneur de province Alphonse Ngoï Kassanji a réceptionné ce jeudi 7 juillet 2016 au gouvernorat de province un lot important de produits pharmaceutiques dont du gouvernement central à travers les ministères de la santé publique pour soulager tant soit peu les hôpitaux généraux de la province du Kasaï oriental. Ce lot est composé des kits de transfusion sanguine, des kits de nutrition, les intrants de lutte contre le paludisme et les boîtes à images sur les pratiques familiales essentielles. Je sais que notre province il y a une malnutrition aiguë dans beaucoup de zones de santé. Ça va résoudre le problème de malnutrition, mais aussi des transfusions sanguines. Je vous recommande instamment d'utiliser ces médicaments à bon escient au bénéfice de la population. L'autorité provinciale a profité de l'occasion pour lancer un appel à tous les Est-Kassaïens de se transformer désormais en donneurs bénévoles de sang. C'est aussi l'occasion pour moi d'inviter notre population d'avoir la culture de donner du sang gratuitement. Ça doit faire partie de notre culture. Nous ne pouvons pas avoir une si grande densité de population, mais recevoir les dons de sang, c'est inimaginable. Pour tous, on doit avoir la culture de donner le sang, être donneur bénévole de sang. Rendons-nous à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où l'association
Sans but lucratif, Nabi Samueli House est allé à la rescousse des églises locales à travers la remise de plusieurs dons. Pour le pasteur Kalinga Bissaka, le geste vise à soutenir les plus démunis, geste qui a suscité la joie des principaux bénéficiaires. Regardez. Dimanche 3 juillet 2016, un jour différent pour l'ASBL Nabi Samueli House, jour différent aussi pour plusieurs églises ciblées dans la périphérie de Lubumbashi. Pour l'ASBL, c'est une journée d'enchaînement d'une œuvre de charité dont elle s'est fait la vocation depuis de nombreuses années, en venant au secours à ceux qui sont en détresse. Vêtements, souliers et sacs, catégories d'âge confondues, sont constitués dans ces colis. Les bénéficiaires du jour sont des fidèles de plus de 7 églises implantées dans les extrémités de la ville. Ensuite, à 11 et 30 km du centre-ville, à Kinsevere. En parcourant ces distances, l'ASBL Nabi Samueli House veut atteindre ceux qui sont difficilement joignables. Voilà, c'est ce qui est très important parce que Nabi Samueli House vise vraiment les vraies nécessités. On ne peut pas rester dans les grands centres, on a voulu aller dans la périphérie et ça c'est un meilleur exemple. Les besoins sont ici. Et même en évangélisation, au lieu d'aller en Afrique du Sud. Mais les âmes à gagner sont ici à côté. Une pensée, une action salutaire à laquelle le bénéficiaire exprime gratitude et encouragement. Et votre venue aujourd'hui est un événement pour notre paroisse, nous en sommes très heureux. Pour la NSH, ces gestes est simplement caritatif et ne revêt aucune intention électoraliste. Et place au rappel des titres avant de boucler ce journal. Le processus électoral, l'ingérence des gouvernements étrangers aux affaires internes du pays était l'essentiel du point de presse tenu ce jeudi par le porte-parole du gouvernement congolais. Lambert Mende a fait savoir le point de cristallisation qu'est devenue la RDC pour ceux qui se sont donné le rôle des régulateurs. Et puis le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure, Évariste Bochab, est à Goma, dans le Nord Kivu, pour présider la conférence régionale sur les terrorismes. Les ministres de l'Intérieur de la CIRGL y sont attendus en vue de mettre en place une stratégie commune de lutte contre les terrorismes. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur télé50.com.